Apocalypse chapitre 3, nous lirons les versets 14 jusqu'au verset 16. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la même, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Puisses-tu, être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour la parole que tu nous donnes en ces moments. Aide-moi à prêcher, à enseigner ta parole. Que le cœur ne revienne pas vide, Jésus. Mais que nous puissions grandir un peu plus aujourd'hui jusqu'à l'auteur, la mesure de l'homme parfait. Bénis toujours la visite d'aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, se révèle dans leur cœur. Et de même en tous et chacun de nous, Seigneur. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis entre tes mains. Sers-toi de ton serviteur, Seigneur. Et fais-nous grâce que nous puissions sortir en ayant reçu, Papa, l'illumination de ta parole qui est prêchée aujourd'hui. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen et Amen. Alléluia. Asseyez-vous, mes amis. Alléluia. Mais acclamons notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Dieu est bon. Merci, Seigneur. Mes amis, dimanche passé, nous avons commencé ce thème sur la tiédeur. Alléluia. Nous voyons, mes amis, alléluia, que l'église de Laodicée, on a constaté en Colossiens que l'apôtre Paul priait. Il dit, je combats pour ceux qui sont à Laodicée. Pourquoi Paul combattait? Il combattait afin que ces gens puissent arriver à connaître vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, tous et chacun de nous, chaque chrétien doit aussi combattre pour cela. Pour que nos frères déjà en Christ puissent arriver à connaître vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi pour que ceux qui ne les connaissent pas, alléluia, puissent arriver aussi à lui connaître. Ceux qui ne sont pas encore dans l'église de Jésus-Christ. Comme dit Amen. Mais les gens de ta famille, alléluia, tes parents, ta femme, ton mari, tes frères, tes enfants et tes voisins, que ces gens puissent aussi arriver à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre combat, mes amis, alléluia, je pense que ressemble un peu plus, et encore plus peut-être, à celle de l'apôtre Paul. Pourquoi? Dans quel sens je le dis? C'est plutôt dans le sens qu'aujourd'hui, alléluia, on veut nous empêcher de proclamer l'évangile. Aujourd'hui, on veut nous empêcher de faire des disciples. Les lois qui sortent aujourd'hui sont contre la prédication de l'évangile. Mais voilà pourquoi, plus que jamais, l'Église doit s'élever. L'Église doit avoir la sagesse du Saint-Esprit pour continuer à faire des disciples. Comme dit Amen. Ça, c'est très important. Et pour cela, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons que même l'Église primitive, lorsqu'elle était persécutée, alléluia, la partie humaine, et c'est normal, elle est touchée. Des fois, on peut avoir peur, humainement parlant, mais on doit prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi la force, alléluia. Des fois, nous voulons évangéliser dans notre travail, alléluia, dans nos écoles, universités, et des fois, comme ce n'est pas permis, et des fois,
on est un peu gêné, on ne veut pas parler, on ne veut rien dire, mais tu dois prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse, parce que ça prend la sagesse. Alléluia. Salomon a dit, celui qui est sage, il va gagner des âmes. Donc ça prend la sagesse. La sagesse non humaine, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et ça, quel est le rapport avec le thème d'aujourd'hui? On va le voir. On a vu que l'église de Laodicée, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à cette église, verset 14 d'Apocalypse 3, voici ce que dit l'Amen. On avait dit que l'Amen, cela veut dire celui qui parle et accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Le commencement de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Alléluia. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, Dieu est bon. Puisses-tu être froid ou bouillant? Merci, Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à cette église, je te connais. Je connais tes œuvres. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît même plus que toi-même. Alléluia. Des fois, quand tu dis, non, pasteur, et moi je suis chaud. Non, pasteur, je suis un bon chrétien. Dieu te dit, moi je te connais. Alléluia. Tu penses que tu es un bon chrétien parce que tu viens dimanche à l'église ou mercredi à l'église. Dieu te dit, je te connais. Alléluia. Je connais tes œuvres. Et laisse-moi te dire que parce que je connais, je peux te dire aujourd'hui que toi, tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Cette église se croyait en vie. Cette église se croyait en vie. Peut-être toi, tu te crois en vie. Peut-être moi, je me crois en vie. Parce que Dieu fait certaines choses qui démontrent, entre guillemets, que je suis un bon chrétien. Mais le Seigneur dit à cette église, non, 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 toi, tu n'es ni froid ni bouillant. 16. Ainsi, parce que tu es quoi? Tiède. Oh, alléluia. Il dit à l'église, tu es tiède. Alléluia. Tu es tiède. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, à cause de cela dit, je te vomirai de ma bouche. Oh Dieu bon. À cause de ta situation spirituelle, je vais quoi? Je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Mais Laodicée n'était pas froide. C'est-à-dire, elle ne rejetait pas ouvertement le christianisme. Comme le font, par exemple, l'athéisme, le rationalisme, alléluia, etc. Cette église n'était pas froide. Donc, c'est-à-dire, elle ne niait pas vraiment le christianisme. Elle ne niait pas vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Elle disait, je crois en Jésus-Christ. Mais des fois, elle se présentait comme chrétien. Beaucoup de gens se présentent comme chrétiens. Alléluia. Ici au Québec, beaucoup de gens professent, oui, je suis chrétien. Alléluia. Pourquoi tu es chrétien? Ah, parce que mes parents, c'est la religion qu'ils me sont donnés. Dieu est bon. Et même des gens dans l'église chrétienne évangélique disent, oui, je suis chrétien. Alléluia. Oui, je crois en Jésus-Christ. Et même dans certaines choses, ils vont même défendre, alléluia, dans certaines choses. Je suis chrétien, puis moi, je crois en Jésus-Christ, puis c'est ça, c'est comme ça, c'est ça, ça. Je dis, je connais tes œuvres. Donc, tu as certaines œuvres des chrétiens. Tu as certains comportements des chrétiens. Alléluia. Donc, toi, tu n'es pas reconnu comme athée. Tu n'es pas reconnu, alléluia, comme agnostique. Tu es reconnu comme un chrétien. Alléluia. Mais Dieu dit, je te connais. Donc, malgré que tu as le nom d'être chrétien devant moi, tu es un tiède. Et qu'est-ce que Dieu dit, alléluia? Deuxième partie ici. Laodicée n'est pas bouillante. C'est-à-dire, il y avait longtemps que le cœur ne brûlait plus pour Christ. Il y avait longtemps que le cœur de cette église ne brûlait plus pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'avait plus une passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Un désir pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette église n'était pas bouillante, alléluia, comme nous sommes dans le premier amour. Hein? Quand nous sommes dans le premier amour, on veut prêcher à tout le monde de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans le premier amour, on veut proclamer à tout le monde que Jésus-Christ est le Seigneur.
Quand nous sommes dans le premier amour, alléluia, peu importe ce qu'on va nous dire, alléluia, on va proclamer que Jésus-Christ règne, alléluia. Mais cette église se trouvait, mes amis, dans la quoi? Dans la tiédeur. Elle n'était pas bouillante. Leur cœur ne brûlait plus pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très sérieux. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est l'amour pour Jésus-Christ qui nous pousse à vivre pour lui. C'est l'amour que tu as pour Jésus-Christ qui va te pousser à affronter tous les obstacles de la vie chrétienne. C'est l'amour que tu as pour Jésus-Christ qui va t'aider à affronter tous les obstacles du christianisme. Alléluia. Toutes les attaques du diable. Parce que la parole nous dit, mes amis, que nous sommes éprouvés. Tout chrétien sera éprouvé. Quand tu dis je crois en Jésus-Christ, tu auras des épreuves. Quand tu dis j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, donc ta foi sera éprouvée. J'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, donc ta confiance sera éprouvée. Donc si toi tu n'es pas chaud, alléluia, tu seras tiède. Gloire à Dieu. Peut-être tu ne vas jamais être froid parce que tu dis non, je sais qu'est-ce que c'est vivre sans Jésus-Christ. Hein? Donc je ne vais pas retourner en arrière. Non, je vais demeurer ici. Donc tu demeures à l'intérieur de l'église, mais en même temps tu demeures tiède. Alléluia. Tu ne vas pas aux discothèques, mais tu demeures tiède. Alléluia. Dieu est bon. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant en Jésus-Christ, mais quand même tu es tiède. C'est ça le problème ici. Et la plupart des gens pensent, des chrétiens pensent qu'être tiède, c'est normal. Ils pensent qu'être tiède, c'est mieux à être froid. Alléluia. Mais croyez-moi, c'est mieux être froid qu'être tiède. Pourquoi? Parce que ceux qui sont froids, ils savent qu'ils sont froids. Donc, ils savent qu'ils sont perdus. Mais ceux qui sont tièdes, ils pensent qu'ils vont au ciel. Ceux qui sont tièdes, ils disent non, moi je suis chrétien, je vais au ciel. Alléluia. Mais ceux qui sont froids, ils savent qu'ils sont perdus, qu'ils sont sans Jésus-Christ. Mais ceux qui sont tièdes, ils pensent qu'ils sont sauvés. Alléluia. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Ils pensent que Dieu est content avec eux. Ils pensent que Dieu prend plaisir en eux parce qu'ils vont dimanche à l'église, parce qu'ils font certaines choses des chrétiens. Mais la parole nous dit quoi? Je te vomirai de ma bouche. Mon Dieu. Donc c'est vrai, celui qui est froid, il est déjà à l'extérieur de Jésus-Christ. Mais celui qui est tiède, alléluia, il sera vomi. Mon Dieu. Donc celui qui est tiède, alléluia, il provoque à Dieu l'envie de vomir. Mon Dieu, c'est fort. Mais c'est la parole. Donc, mais être tiède, ce n'est pas une bonne idée. Dis à ton âme, être tiède, ce n'est pas une bonne idée. L'Odyssée est tiède. Le manque d'amour, le pire de tous les maux, se traduit par une indifférence coupable à l'égard du Seigneur et de ses intérêts. Donc, celui qui est tiède, il n'est pas vraiment intéressé pour les choses de Dieu. De la bouche, il peut dire oui, j'aime mon Seigneur. Mais ses œuvres disent le contraire. Donc, celui qui est tiède, il manque d'un intérêt véritable pour les choses de Dieu. Celui qui est tiède, par exemple, il va dire il faut évangéliser. Mais lui, il ne va jamais évangéliser. Celui qui est tiède, par exemple, il dit il faut faire des disciples. Mais lui, il ne va pas travailler pour faire des disciples. Celui qui est tiède, il va dire il faut prier. Mais lui, il ne va pas prier. Celui qui est tiède, il dit il faut lire la Bible. Mais lui, il ne va pas la lire. Que Dieu nous aide. De son temps, l'apôtre Paul disait déjà, lisons Philippiens 2, 21.
Remarquons ce que l'apôtre Paul dit ici en Philippiens 2, verset 21. Merci Seigneur. Dieu est bon. Êtes-vous en train d'apprendre quelque chose? Gloire à Dieu. Dans Philippiens 2, verset 21, alléluia, nous enseigne ceci. Nous sommes là. Nouveau Testament. Hein? Entre Genèse et Apocalypse. Alléluia. Vous voyez, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Une personne que ça fait 1 an, 2 ans qui est chrétien puis n'est pas encore capable de se retrouver dans la Bible, il doit se réveiller. Il est tiède. Dieu est bon. Dans Philippiens 2, 21, nous dit ceci. Tous, en effet, cherchent quoi? Leur propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. Voyez? Donc quand tu es tiède, alléluia, tu vas chercher tes propres intérêts. Et non ceux du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont tièdes, ils sont toujours une excuse. Alléluia. Oui, c'est vrai, mais ceci. Oui, c'est vrai, mais c'est là. Alléluia. Ceux qui sont tièdes, alléluia, leur intérêt ça ne s'appelle pas Jésus-Christ. Leur intérêt s'appelle par exemple mes rêves, mes projets, mes desseins, mes objectifs. Alléluia. Mais ceux qui sont chauds, ceux qui sont bouillants, alléluia, ils disent non, non, non. D'abord Jésus-Christ, en deuxième Jésus-Christ, en troisième Jésus-Christ, en quatrième Jésus-Christ, en cinquième Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ est le premier dans leur vie. Mais ceux qui sont tièdes, alléluia, je répète ici, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit très bien clair, on ne peut pas, alléluia, être agréable ou remplacer ou servir à deux seigneurs. Nous devons choisir lesquels de deux allons-nous servir. Il faut que tu choisisses, mon frère. Est-ce que tu vas servir Dieu ou tu vas servir Baal? C'est ce qu'on a étudié dans la journée de notre dernière jeûne congrégationnelle. Israël se trouvait entre Dieu et Baal. Alors, alléluia, le prophète Élie les a dit, non, non, choisissez. Vous allez servir Dieu ou vous allez servir Baal. Donc, Israël était tiède. Alléluia. Nous devons, mes amis, choisir toujours de servir notre Seigneur, de plaire toujours notre Seigneur. Mais pour cela, il faut que tu sois bouillant. En effet, de cet état, le Seigneur est dehors et prononce sur l'assemblée un jugement exonérable. Je vais te vomir de ma bouche, sans même lui parler de son retour. Pourtant, le Seigneur considère encore l'Odyssée comme une assemblée. Vous voyez? Parce qu'il dirige la lettre à l'église de l'Odyssée. Donc encore, c'est encore une assemblée, c'est encore une église. Alléluia. Mais il dit, mais tu es tiède. Donc tu es chrétien, mon frère, tu es chrétien, ma soeur, tu appartiens à Jésus-Christ, mais tu es tiède. Tu fais partie de l'église, mais tu es tiède. Je dis, réveille-toi. Parce que ce n'est pas parce que tu fais partie de l'église locale que tu vas aller au ciel. Il faut que tu soignes Jésus-Christ. Il faut que tu vis pour moi. Il faut que tu respires pour moi. Il faut que tu travailles pour moi. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas une personne qui a une double vie. Un chrétien, c'est une personne qui est morte à elle ou à lui et qui vit maintenant pour Jésus-Christ. 100%. Tu étudies pour Jésus-Christ. Tu travailles pour Jésus-Christ. Tu as un mariage pour Jésus-Christ. À travers ton mariage, tu dois glorifier Jésus-Christ. À travers ton emploi, tu dois glorifier Jésus-Christ. Alléluia. En tout ce que tu fais, tu vas chercher à glorifier ton Dieu. Alléluia. Pourtant, le Seigneur considère encore l'Odyssée comme une assemblée et continue à appeler les quelques fidèles qui y sont trouvés. Après son retour pour les enlever auprès de lui, il vomira, écoutez, il vomira
la masse infidèle qui sera frappée comme tous les professants sans vie. Alléluia. Donc beaucoup de gens qui professent être chrétiens mais qui n'ont pas la vie de Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui professent aimer le Seigneur mais qui ne sont pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire, je vais leur vomir. Alléluia. Luc chapitre 9, mes amis. Donc nous apprenons dans ce passage, alléluia, que tu peux te trouver à l'intérieur de l'église locale. Alléluia. Mais si tu es tiède, alléluia, tu seras quoi? Vomi. Alléluia. Dieu est bon. Luc chapitre 9, verset 22. Gloire à ton nom, Seigneur. Que la gloire te revienne. Donc, mes amis, ne soyons pas tièdes, soyons bouillants. Luc 9, 22 nous dit ceci. Gloire à ton nom, Seigneur. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il nous dit ceci. Jésus leur recommanda sévèrement, le 21, de ne le dire à personne. 22 maintenant. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Oh, gloire à Dieu. Qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Remarquons ceci, mes amis. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dû souffrir. Il a dû mourir. Il a dû être rejeté. Il a dit, s'ils font ceci avec moi, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire avec vous? Donc, apprenons, les chrétiens, nous faire rejeter, ça c'est normal. Il y a des chrétiens, lui, qui reculent. Une des choses qui sert beaucoup entre les mains de Satan pour faire refroidir les chrétiens, pour les rendre tièdes, c'est des fois les rejettent. Toi, tu commences à prêcher la parole, toi, tu commences à proclamer Jésus-Christ et les gens commencent à te rejeter. Donc, toi, tu commences à reculer. Donc, toi, tu commences à dire, non, dorénavant, je vais me taire. Dorénavant, je ne vais rien faire. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu nous aide. Notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Et même Jésus-Christ, un jour, mes frères, il est allé dans une ville et toute la ville l'a rejeté. On ne te veut pas ici. Va-t'en de chez nous. Imagine-toi. Toute une ville. Et toi, des fois, parce que 2, 3 t'ont rejeté, toi, tu vas mourir. Ou toi, tu ne veux plus être un chrétien. Un chrétien chaud. Un chrétien qui proclame l'évangile. Alléluia. Non, mes amis. Il faut demeurer chaud, bouillant, comme il dit Amen. Sachant, nous serons rejetés. Comme il dit Amen. Il y a des gens qui vont se moquer de nous parce que nous sommes chrétiens. Comme il dit Amen. Mais cela ne doit pas, mes amis, faire de nous des gens tièdes. Alléluia. Peu importe si les gens te rejettent. Donc tu dois faire quoi? Tu dois sécurer. Amen. La poussière de tes sandales, tu dois continuer. C'est ça que tu dois faire. Ah, je suis allé vers telle personne, elle m'a rejeté. Ok, je vais sécurer. Puis je continue vers une autre. C'est ça qu'il faut faire, mes amis. C'est ça qu'il faut faire. Mais ne te laisse pas rendre tiède parce que quelques personnes t'ont rejeté. Et même des fois, il y a une autre chose que Satan utilise aussi beaucoup pour nous rendre tièdes en ce qui concerne l'évangélisation. C'est des fois qu'on prêche la parole, les gens reçoivent, ils disent, je vais aller à l'église, puis ils ne viennent jamais. Alors ça veut nous rendre tièdes. Mais sache mon frère, sache ma soeur, la plupart de ces gens-là, s'ils vont être sauvés, un jour, tu vas leur voir en train de servir le Seigneur. Mais s'ils ne vont jamais à ton église locale, peut-être ils vont aller dans une autre église locale. Mais ce qui compte, c'est que les gens soient sauvés. Et je suis convaincu, mes amis, que tous les semences qu'on a semés, la gloire soit à notre Seigneur, vont porter des fruits. Vont porter des fruits, mes amis. Croyez-moi, quand nous avons commencé ce ministère dans cette église, c'était très rare, mais très rare de voir un Québécois qui était chrétien. C'était très rare de rencontrer des Québécois chrétiens, mais des vrais chrétiens. C'était très rare.
Encore pire, c'était très, 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 très rare de voir des Québécois en train de prêcher dans la rue. C'était très rare. Et aujourd'hui, presque tous les semaines, il y a des gens en train de prêcher dans la rue. Alléluia, acclamez le Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Québec pour Jésus-Christ. Québec pour Jésus-Christ, mes amis. Et les Québécois commencent, alléluia, quand je suis arrivé ici, on n'attendait jamais à la radio, même pas parler de spiritualité, de rien de ces choses. Et aujourd'hui, à la radio, ils ne vont pas dire les yeux de la Bible. Hein? Ils disent, le Québécois est en soif des choses spirituelles. Voyez, alléluia. Ils sont soif de celui qui peut leur sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'ils ont besoin. Et voilà pourquoi Satan nous attaque. Pour nous rendre tièdes. Parce que, soyons sincères, aller proclamer l'évangile, ce n'est pas facile. On doit être chaud, on doit être bouillant pour sortir dans la rue. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Gloire à Dieu. Seulement ceux qui sont bouillants vont le faire. Donc Satan, sache, chaque fois que tu te sens attaqué, c'est parce que Satan veut te rendre tiède. Mais ne permets pas ça, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Si on te dit, ici tu ne peux pas prêcher, ok, je ne prêche pas ici, je vais ailleurs. Mais continue à prêcher. Comme ça, tu peux prêcher, ok, je ne prêche pas comme ça ici, mais je prêche comme ça, d'une autre façon. Dieu est bon. À Dieu soit la gloire. Verset 23. Donc, pardon, toujours 22. Donc, après avoir souffert Jésus-Christ, alléluia, il est mort, alléluia, merci Seigneur, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Cela nous souligne à nous-mêmes la victoire. Mes frères, nous saurons la victoire. Nous saurons la victoire. Mais s'il y a beaucoup d'opposition, nous saurons la victoire. Mais il faut comprendre ceci parce que des fois nous nous trompons nous-mêmes. On pense qu'avoir la victoire, c'est avoir tout ce que nous voulons. Par exemple, pour nous ici, non, si on va évangéliser, avoir la victoire, ce serait voir demain dans notre église locale, pasteur, 10 000 personnes. Ce n'est pas ça, avoir la victoire. Pour nous, avoir la victoire ici au Québec, ce serait qu'au moins les 50% des Québécois se convertissent. C'est ça, avoir la victoire. Même s'ils sont dispersés dans plusieurs églises locales, gloire à Dieu. Un des rêves que j'ai, c'est que plus tard, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, très bientôt, mais dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque appartement du Québec, il y a au moins un chrétien. C'est ça un des rêves que j'ai. Que dans chaque famille québécoise, il y a au moins un chrétien, une chrétienne, Seigneur. Mais des vrais chrétiens qui sont bouillants, qui sont chauds pour Jésus-Christ. Alléluia. Qui proclament l'évangile, qui proclament la parole. Donc sachons, c'est ça, avoir la victoire. Voir les gens qui sont délivrés, même s'ils ne viennent pas dans notre église locale. Voir les gens qui sont sauvés, alléluia, qui laissent la drogue, l'alcoolisme, qui laissent toutes les choses qui détruisent leur vie. Que les mariages soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami, lui, il est en Espagne. Et il a, chaque fois que je parle avec lui, gloire à Dieu, lui, il dit, j'ai pris beaucoup pour Hector Luis, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, parce que c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour me sauver. Il n'est pas dans notre église, mais il est sauvé. Il vit maintenant en Espagne. Amen. Un homme qui était de la rue. Dieu lui a restauré. Il a sa famille aujourd'hui, ils sont bénis en Jésus-Christ. Regardez tout ce que Dieu fait. C'est ça notre victoire. Mais c'est là que se trouve notre victoire. Gloire à Dieu. Donc continuons. Toi fais la même chose. Toi fais la même chose. Toi fais la même chose. Et comment Dieu a gagné cet homme à travers moi? Le témoignage. Il a vu mon témoignage de vie. C'est tout.
Parce que la première fois que je lui ai parlé, il m'a dit, non, 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 moi, je ne crois pas à ça. J'ai travaillé avec lui. Mais je continuais simplement à donner mon témoignage. À vivre comme un vrai chrétien. Alléluia. Il a vu ça. Puis un jour lui-même a dit, est-ce que tu peux m'amener à ton église? Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il est en Jésus-Christ. Dieu est bon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur notre témoignage. Et ce ne sont pas tous les gens qui travaillaient avec nous qui ont été sauvés par mon témoignage. Hein. Jusqu'aujourd'hui, seulement lui. Amen. Donc ne t'inquiète pas, non, je voulais que tout le monde. Non, non, non. C'est Dieu qui peut sauver les gens. Toi, fais ta part, c'est tout. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 23. Puis il dit à tous, écoutez ce que Jésus-Christ nous dit à nous aujourd'hui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez? Il faut renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous charger de notre croix et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire cela, il faut être chaud. Il faut être bouillant. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que, mais c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais menti. Il n'a pas dit, suivez-moi, puis vous serez au ciel. Non, il a dit, vous allez être persécutés. Vous allez avoir de la souffrance. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez devoir charger votre croix. Oh Seigneur. Vous allez devoir renoncer à vous-même. Oh Seigneur. Alléluia. Mais sachez, la récompense est grande. Donc, il est clair. Alors, sache, tu dois renoncer à toi. Sache, tu dois mourir à toi. Pour avoir les bénéfices que Jésus-Christ nous donne, nous devons mourir à nous-mêmes. Pourquoi? Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la... Alléluia. Vous voyez? Donc, si toi, tu dis, non, non, moi, je ne veux pas vivre selon Jésus-Christ. Ok, continue ton chemin sans moi. Ok. Entre guillemets, profite de ce monde. Entre guillemets, prends plaisir dans ce monde. Mais sache, à la fin, tu perdras ta vie. J'ai dit aux gens qui sont dans les mauvaises habitudes, dans la drogue, dans plein de choses, dans toutes sortes de péchés, qu'est-ce que ça vous apporte de bon? Rien de bon. Rien. Alléluia. On se délivre. Quand les gens sont infidèles, qu'est-ce que ça leur apporte de bon? Rien. Cela ne fait que détruire leur mariage. S'il y a des enfants, détruire leurs enfants. Puis après on dit, mais pourquoi il y a autant de méchanceté? Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a... La réponse est Dieu existe, mais c'est le péché. Le péché que nous commettons qui nous met dans ce monde de misère. Parce que nous savons déjà que les enfants qui s'élèvent sans leur père à côté, ce sont des enfants. La loi même, et les gens dans le monde, même la science l'a prouvé. Les enfants qui grandissent sans leurs parents à côté d'eux, ce sont des enfants qui vont, la plupart d'eux, qui vont se diriger vers un mauvais chemin. Alléluia. Donc, c'est quoi la solution? C'est marcher dans la parole de Dieu. Faire les choses à la manière de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Donc, ne brisons pas la loi de Dieu. Ne brisons pas, alléluia, les traces que Dieu a établies, les lignes que Dieu nous a laissées. Parce que si nous faisons le contraire, nous allons perdre notre vie. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc nous, les gens qui sont tièdes, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent vivre. Ils ne veulent pas perdre leur vie. Mais Jésus-Christ te dit, tu dois perdre ta vie. Tu dois être chaud.
Mes frères, quand nous sommes chauds, quand nous sommes bouillants, nous allons perdre notre vie. Parce que quand tu es bouillant, tu vas te soumettre à la sainte et parfaite volonté de Dieu. Et la Bible dit que l'homme charnel ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que ta chair ne veut même pas, alléluia, faire la volonté de Dieu. Donc quand tu es chaud, quand tu es bouillant, tu vas perdre ta vie. Parce que des fois, Dieu va t'envoyer là où tu ne veux pas. Il va te dire, va faire, même des fois des choses que toi tu ne veux pas faire. C'est ça qu'il a dit à Pierre. Quand tu es dirigé par l'Esprit, il va t'amener des fois même là où tu ne veux pas. Pierre ne voulait pas mourir sur une croix, mais l'Esprit l'a amené à mourir sur une croix. Alléluia. Des fois, toi, tu ne veux pas pardonner, mais l'Esprit t'amène à pardonner. Des fois, toi, tu ne veux pas aimer, mais l'Esprit t'amène à aimer. Donc, quand nous sommes bouillants, nous allons mourir à nous. Des fois, toi, tu veux être égoïste. Et la plupart des êtres humains sont égoïstes. On ne pense qu'à nous. Oh, Dieu est bon. Que Dieu nous aide. Donc, l'Esprit va nous donner une vie nouvelle. Alléluia. Verset 25. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alléluia. Ça nous sert à quoi de gagner le monde entier? Si on va se détruire nous-mêmes, puis à la fin, bien sûr, on va aller à l'enfer. Ça nous sert à quoi? Alléluia. Pour nous les hommes, ça nous sert à quoi de regarder une fille là-bas, une fille ici, une fille, toucher ici, toucher là-bas? S'il fait ça, on va détruire notre mariage, puis à la fin, on va aller à l'enfer. Mais pour les femmes, ça nous sert à quoi? Dieu est bon. Alléluia. C'est mieux avoir une femme que tu aimes, avec laquelle tu vas rester toute ta vie, qu'elle va te respecter, donc si tu vas la respecter, alléluia, qu'avoir, entre guillemets, plusieurs femmes, alléluia, et à la fin, bon, ta vie est détruite déjà, puis à la fin, tu vas à l'enfer. Que Dieu nous aide. Quelques mois en arrière est mort dans le monde hispanophone un acteur mexicain qui était reconnu comme un des hommes les plus sexy de son époque. Lui-même disait qu'il a couché avec des milliers de femmes. Mais il a fini sa vie malade, détruit, presque seul. Et s'il ne s'est pas repenti, il est allé à l'enfer. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Craindre Dieu et garder sa parole. Craindre Dieu et garder ce commandement, mes amis. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je veux toujours marcher dans ta parole, vivre dans ta parole, obéir à ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important de prier tous les jours, de lire la Bible tous les jours, de se nourrir tous les jours de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un conseil, mes amis. Croyez-moi, pour être radical, ne mangez pas si vous n'avez pas lu votre Bible. Suivez-moi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça parce que sinon tu vas aller à l'enfer. Ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est vous conscientiser de l'importance de prier et lire la Bible tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Quand tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu ne pries pas tous les jours, alléluia, tu vas peu à peu te refroidir. Tu vivras une vie chrétienne charnelle. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Donc, il faut que tu pries tous les jours. Il faut que tu sois en communion avec Dieu tous les jours. Afin que ton esprit, alléluia, soit chaud.
Que ton esprit soit connecté avec ton Dieu et pourtant tu puisses savoir comment faire toujours la volonté de Dieu pour chaque jour. Et quand tu pries le matin, voilà pourquoi c'est très important de prier le matin. Parce que quand tu pries le matin, alléluia, avant de travailler, avant d'aller faire n'importe quoi, tu te prépares pour la journée. C'est Dieu qui sait combien de attaques tu auras pendant la journée. Comment Satan va t'attaquer pendant la journée. Mais comme tu as prié le matin, comme tu étais en communion avec Dieu, écoutez, communion, c'est pas papa, merci pour aujourd'hui, amen. Non, c'est être en communion avec le Seigneur. Et même des fois, tu lis quelque chose dans la Bible, alléluia, et peut-être pas ce jour-là, mais 2-3 jours plus tard, alléluia, tu as vécu quelque chose de semblable. Et tu dis, waouh, j'ai lu ça dans la parole de Dieu. Mes frères, lisons tous les jours la Bible. Prions tous les jours, mais ça c'est très important. Ça c'est quelque chose que moi-même j'ai fait. Pourquoi? Pour ne pas l'oublier. Parce que si toi tu te lèves, tu vas dans ta douche, tu commences ta journée, tu as oublié de lire ta Bible. Alléluia. Avant toute chose, mais la parole dit, Somme chapitre 1er, c'est lui qui médite jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Donc la parole dit que le chrétien doit méditer le matin et la nuit. Dans la Bible, dans la parole. Mais la plupart des chrétiens le font même pas jour et nuit. Peut-être le jour ou peut-être la nuit et même pas tous les jours. Peut-être 2-3 fois par semaine. Et peut-être ils vont ouvrir la Bible seulement le dimanche ou le mercredi dans le culte. Et même la plupart des chrétiens aujourd'hui ne lisent même pas la Bible pendant le culte. Alléluia. Dieu est bon. Donc lis ta Bible tous les jours. Nourris-toi, nourris ton esprit, nourris ton âme. Alléluia. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, mes amis. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc chaque fois que tu la lis, c'est Dieu qui te parle. Chaque fois que tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Donc lis la parole. Alléluia. 26. Car quiconque aura honte de moi, donc ceux qui ont honte du Seigneur, et de mes paroles, donc avoir honte de lui, de ses paroles, c'est par honte dans certaines circonstances, je ne vis pas la parole comme un chrétien, mais je mets de côté pour que les gens ne se moquent pas de moi. Donc celui qui aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir honte de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et pour finir ce soir, avant de prier, pour prier, lisons Galates chapitre 2. Alléluia. C'est un passage que j'aime beaucoup, car ce passage nous donne une très bonne vérité. Galates chapitre 2. Alléluia. Dieu est bon. Combien sont fatigués? Ok, parce que sinon, on va les faire veiller. Alléluia. On va finir à minuit aujourd'hui. J'avais un professeur qui me disait, si tu es fatigué, cela veut dire que tu as encore beaucoup de réserves. Galates chapitre 2, verset 16. Amen. Galates 2, 16. Ça dit néanmoins, sachant, écoutez ces versets, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non
par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Gloire à Dieu. Donc nous sommes sauvés seulement à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous sauvés en Jésus-Christ? Croyez-vous en Jésus-Christ comme votre seul et suffisant Sauveur? Merci Seigneur. Donc si vous croyez, vous êtes sauvés. Non, pasteur, il faut que je croie en Jésus-Christ, mais je fasse aussi certaines œuvres de la loi de Moïse. La réponse est non. Amen. Tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois placer ta foi en Jésus-Christ. Si tu crois de tout ton cœur, il te donne son Saint-Esprit qui va t'aider à marcher dans la parole, dans la vérité. Et en même temps, il y a aussi les dons du Saint-Esprit, alléluia, qui vont, selon sa volonté, se manifester à travers toi. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit sont très, 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 très importants. Alléluia. Dieu est bon.